On va dire que c'est un petit peu comme à la bourse, c'est-à-dire que l'essentiel des deals se centre autour de, euh, on va dire OpenAI peut-être. Mais OpenAI, effectivement, qui a pris un chèque de 40 milliards en fin d'année par SoftBank, qui confirme une valorisation à 500 milliards de dollars. Hein, donc voilà, qui en fait. Alors maintenant, après SpaceX, la plus grosse la plus valorisée des sociétés privées au monde. Mais effectivement, oui, qui continue effectivement à attirer les investisseurs en vue d'une IPO. Alors, des rumeurs disent 2026. D'autres, effectivement, pensent que ce ne sera pas avant 2027 pour des raisons de rentabilité. Mais effectivement, oui, on voit qu'il y a un certain dynamisme. Après, on a un autre point majeur sur l'année 2025 et la fin d'année 2025, c'est des tours de secondaire, des très, très gros tours de secondaire institutionnels. Ouais. Donc, ce qu'on voit sur l'année 2025, c'est un développement très fort du marché secondaire et des transactions qui ont passé les 200 milliards. Ça représente plus de 40% d'évolution par rapport à l'année dernière, qui elle-même avait fait une évolution à 2 chiffres. Hein. Donc, le volume de transactions sur le marché secondaire, pour rappel, le marché secondaire, c'est lorsqu'on s'échange des actions déjà existantes, un peu comme en bourse en fait, hein, à l'inverse de l'introduction en bourse qui est une augmentation de capital. Dans les marchés privés, il y a les augmentations de capital, c'est les levées de fonds primaires. Eh bien, on a sur les marchés privés le secondaire. Et là, ce qu'on voit, c'est des transactions secondaires institutionnelles, même en Europe. Hein, on a eu Trade Republic en fin d'année. Alors ça, c'était la surprise et elle est très signifiante. Oui, elle est significative et comme toutes les autres, elle montre une chose, c'est que même si on est en late stage, c'est-à-dire qu'on est déjà sur des entreprises très matures, très valorisées, eh bien, les évolutions de valorisation sont hyper dynamiques. Trade Republic, la transaction confirme une valorisation à 12,5 milliards, c'est 3 fois la valorisation du tour précédent qui était 2-3 ans plus tôt. Donc ça fait si on imagine ça en rendement, ça nous fait des TRI qui sont proches de 100%. Oui, et des valorisations qui avoisinent celles de grandes banques. Qu'elles soient européennes ou américaines. Et à juste titre, parce que Trade Republic, effectivement, a annoncé l'année dernière s'étendre sur différentes classes d'actifs, créer des comptes pour les enfants. Donc, comme Revolut, effectivement, passe de FinTech qui a 1-2 produits à, effectivement, acteur majeur de l'écosystème financier, de l'investissement.